Le guide libyen milite depuis plusieurs années pour la mise en place des États-Unis d'Afrique. Fort de ses 40 ans de règne, Mouammar Kadhafi se veut un des leaders incontournables de l'Afrique et aussi du monde arabe. Là, nous sommes face à des vagues d'émigration successives en direction de l'Europe. Les gens émigrent en raison de la pauvreté qui règne en Afrique. Les Africains pensent que leurs richesses ont été pillées. C'est pour cela qu'ils courent après ces richesses. Lorsqu'ils travaillent en Europe, ils pensent que c'est leur droit, car l'Europe jouit des richesses de l'Afrique. Premièrement, ce sommet n'est pas le premier. Il y en a eu d'autres durant lesquels nous avons essayé de marquer la présence de l'Afrique. Plusieurs déclarations et des recommandations concernant le continent africain ont été formulées lors des précédents sommets du G8. Mais il faut bien le reconnaître, il ne s'agissait malheureusement que de simples déclarations. Personnellement, je ne m'attends pas à ce que ce sommet soit différent des précédents. J'espère pourtant des changements, mais je ne le crois pas. Si vous permettez, en parlant de l'Italie, vous vous y êtes rendu récemment et vous avez eu droit à un accueil solennel de la part des autorités italiennes, M. Berlusconi en tête. Peut-on dire que la page a été tournée et qu'une nouvelle ère a commencé entre la Libye et l'Italie? Oui, je le pense. Et c'est dans l'intérêt de l'Italie, de la Libye, ainsi que dans l'intérêt du bassin méditerranéen, de l'Europe, de l'Afrique, de la paix mondiale et de la coopération entre les États de tourner la page du passé douloureux pour ouvrir une nouvelle ère de coopération, d'amitié pour pouvoir s'excuser de ce qui s'est passé et dédommager les personnes qui ont souffert de la colonisation. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu des excuses, des dédommagements ont été décidés et nous les avons acceptés. C'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux. On a constaté lors de votre visite en Italie que vous aviez accroché à votre tenue la photo d'Omar al-Mokhtar, héros libyen qui avait tenu tête aux Italiens lors de la colonisation. Votre initiative a été perçue comme une provocation. Quel était le sens de cette démarche ? Chacun peut l'interpréter comme il le veut. À Rome, les journalistes m'ont posé la question. Je leur ai répondu, et pourquoi vous portez une croix autour du cou? J'ai même répondu à leur place. Je leur ai dit, vous portez une croix et les chrétiens en général pensent que le Christ est mort d'une manière atroce en étant crucifié, alors même qu'il est le prophète de l'amour, de la paix et de la miséricorde, et qu'il ne méritait pas cette mort affreuse. C'est pour cela que vous, en tant que chrétien, vous commémorez cet événement et l'immortalisez en portant la croix. Au journaliste qui m'a posé la question, je lui ai dit, nous aussi, nous pensons que Omar al-Mokhtar a été tué de manière atroce. Il a été exécuté par pendaison et même pas fusillé, alors qu'il combattait pour la liberté, pour la dignité de son pays, pour son indépendance face à une invasion étrangère barbare. C'est pour cela qu'il mérite que nous portions sa photo. De la même manière que vous le faites avec une croix.